Je me souviens aller à l'école avec tellement de fatigue que mon cerveau était brouillé et j'étais incapable de réfléchir avec. Genre quand le prof me posait une question, je devais concentrer toute l'énergie que j'avais pour essayer de répondre à un truc tout con et ça me faisait mal à la tête. En classe, ma tête était tellement lourde que j'étais obligé de la poser comme ça. J'étais obligé de faire ça, sinon j'ai l'impression qu'elle allait tomber. Mes yeux étaient tellement gonflés de cette fatigue-là que j'ai l'impression qu'ils allaient sortir de ma tête tellement ils allaient. Ces symptômes sont pas inquiétants si tu vas dormir à 1h du matin tous les jours et que tu manges des chips, c'est à peu près normal. Mais ces symptômes pour moi ils étaient inquiétants parce que je me souviens aller dormir tôt, j'allais dormir à 22h, je me réveillais à 7h, donc je dormais bien, je mangeais correctement, j'avais une bonne diète et je faisais du sport régulièrement, donc j'étais en bonne santé physique. Et après plusieurs mois à avoir cette santé où je me sentais fatigué, déprimé, je me suis posé des questions et je me suis dit, j'ai un cancer. Je me suis dit que si j'étais en aussi bonne santé physique et que j'étais aussi déprimé, fatigué, c'est que j'avais un cancer. Parce que quand t'as un cancer, ton corps va prendre toute l'énergie qu'il a pour aller lutter contre les cellules qui sont dégénératives. En gros, il va prendre toute l'énergie que t'as pour essayer de te guérir du cancer. Mais dans ma famille, on n'était pas du genre à aller voir un médecin. Si t'as le bras cassé, mon daron va te dire non, je te crois pas. Si t'as une angine et que t'as la gorge défoncée, toute rouge, et que t'arrives plus à parler, il va te dire bois de l'eau. Ça ira mieux, suffit d'y croire. Donc pendant 2 ans, j'étais dans cette espèce de brouillard où la vie était terne, la vie était grise. J'ai quand même compris que si j'avais un cancer, je serais déjà mort durant les 2 années qui venaient de s'écouler. Après cette période, j'ai eu la chance de tomber sur les vidéos de Yomi Denzel qui commençaient à parler de discipline, de business, de développement personnel et c'était la première fois de ma vie à 16 ans que j'entendais le mot développement personnel. Je me suis dit tiens, ça a l'air intéressant, en vrai le mec il parle de s'améliorer, d'évoluer. Donc j'ai commencé à lire des livres, prendre les douches froides et pendant quelques semaines j'étais en mode que j'avais full énergie. Je m'étais persuadé de réussir mes examens sur lesquels j'étais justement, c'était en mai, mes examens étaient en juin. Je me suis focus, je me suis dit ces examens je vais les défoncer et ensuite je passe mon bac en solo. Comme ça je peux reprendre la souveraineté sur mon temps et pas passer 9 heures par jour, aller à l'école alors qu'en fait je pourrais juste passer 1-2 heures à étudier et le reste du temps je fais ce que je veux. C'était la première fois de ma vie à 16 ans que je me sentais enfin heureux parce que je sentais que ce que je faisais avait du sens. J'avais une vision et chaque matin je me réveillais en me disant voilà mon objectif, voilà ce que je veux comme vie et voilà ce que je fais maintenant aujourd'hui pour atteindre ça. Je pense que le problème de notre génération qui est aussi déprimée, c'est que tu commences l'école à un âge où tu t'en souviens même pas. Tu passes 15 ans jusqu'en fin de lycée et puis ensuite on te dit t'inquiète, maintenant tu vas à l'UNIF, tu chopes un bon diplôme et puis tu trouveras, si t'as de la chance, un bon taf. Je me pose vraiment la question, est-ce qu'il y a une personne qui se dit ouah putain mec c'est super excitant, quelle opportunité de dingue, je vais à l'école pendant 20 ans et ensuite je sors avec un vieux diplôme qui me permettra d'avoir peut-être un taf où je serai payé comme une merde parce que je commence et qu'on me demande 10 ans d'expérience. Je pense que la réponse est qu'à 100% personne n'est vraiment excité et stimulé par cette idée de faire des études et puis de trouver un travail. Peut-être que tu dis c'est bien, c'est pour la sécurité, en vrai après j'aurai un travail, je fais ça et puis j'ai ça. C'est beaucoup plus sécurisant mais en vrai y a rien d'excitant. Tu te réveilles pas le matin en étant putain gros je vais aller à l'école, je vais étudier comme un fou et demain j'aurai plusieurs résultats. Non, tu t'en bats les couilles, en vrai t'as juste ton diplôme puis t'as juste ton travail. T'as pas de mindset de grind. Donc ne pas avoir d'objectif sur une échelle fixée à 1 an, c'est comme si t'étais une feuille morte qui se laisse porter par le vent jusqu'à ce qu'elle se décompose. Et c'était la première raison de ma dépression et c'est le premier truc que j'ai fixé, c'était de me faire des objectifs. Donc sois sûr de te fixer des objectifs sur une échelle d'1 an. Prends une feuille après la vidéo, même maintenant, note tes objectifs sur 1 an. Et j'ai fait une vidéo où je parle des 5 domaines de la vie, donc relations, sociales, spirituelles, santé, business. Fixe un objectif, au moins un objectif sur 5 de ces trucs et fixe des objectifs que tu peux réaliser. Te fixe pas un objectif trop gros, trop impossible, du genre dans 1 an en business j'aurais fait 100 000 € alors que t'as 16 ans. Fixe-toi un truc du genre t'as fait tes 1000 premiers euros en business, ça c'est vraiment réaliste. L'intérêt dans les objectifs, quand tu commences en tout cas, c'est vraiment juste de te dire le matin, je me réveille pour faire ça. Et après, quand t'as réussi tes premiers objectifs et que tu te rends compte qu'en fait tu peux te faire confiance et que t'as la capacité de les réaliser, là tu peux monter ces objectifs. Mais au début, si tu commences, fixe-toi des trucs tout petits et réalise-les. Il y avait une deuxième raison pour laquelle j'étais vraiment déprimé, qui est vraiment importante. Vraiment, les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. Peut-être qu'il y a un truc qui va plus te parler que l'autre et donc focus-toi sur ce truc, mais aie vraiment les deux choses en tête. La deuxième raison pour laquelle j'étais aussi déprimé, aussi fatigué, c'est parce que j'étais tellement addict à Fortnite, Clash of Clans et PH juste avant d'aller dormir que j'ai modifié la manière dont mon cerveau allait profiter de la vie. C'est-à-dire que j'ai un exemple super clair pour l'illustrer. Imagine que quand tu joues à Fortnite, imagine que quand tu scrolles sur TikTok, ton cerveau va sécréter 100 grammes de dopamine. La dopamine, c'est ce qui donne le plaisir. Donc imagine que quand tu joues à Fortnite, t'as 100 grammes de dopamine. Par contre, quand tu vas faire du sport pour prendre du physique, quelque chose qui est vraiment bon comparé à Fortnite, là tu vas avoir 20 grammes de dopamine. Ce qui est bon, 20 grammes de dopamine, ton cerveau a largement assez pour kiffer. Mais donc c'est 5 fois moins excitant que d'aller jouer aux jeux vidéo. Et c'était ça le problème. C'est que du coup, au lieu d'aller faire du sport, commencer à travailler sur l'objectif, lire des livres, c'est impossible parce que ton cerveau en a rien à foutre en fait. Tu t'en bats les couilles. Vu qu'évidemment jouer aux jeux vidéo c'est 5 fois plus excitant. Et donc l'intérêt pour toi c'est de step by step d'arrêter les jeux vidéo, les réseaux sociaux, de LeBron James mec, vraiment ça te fume ton énergie jusqu'en bas pour que tu puisses enfin rétablir tes niveaux de dopamine et que ton niveau pour kiffer la vie t'es à 5. Imaginons t'es à 5 grammes de dopamine. C'est pas les vraies proportions mais on s'en bat. T'es à 5 grammes de dopamine constamment pour kiffer ta vie et ça normalement c'est ton état normal. Et dès que tu vas au sport, bam t'es à 20 grammes et tu surkiffes ta vie parce que t'es à 20 grammes de dopamine et puis tu redescends à 5 grammes et ça c'est ok. Je sais à quel point c'est dur de quitter les jeux vidéo, les réseaux sociaux et surtout PH, c'est LeBron James. Pour moi ce qui était vraiment dur, les réseaux sociaux encore ça allait, mais c'était Fortnite, Minecraft, Clash of Clans et ce LeBron James sur PH. C'était vraiment les deux trucs qui étaient vraiment compliqués et qui m'ont demandé d'avoir une vraie force, une vraie détermination pour me dire j'arrête. Et quand j'ai découvert Yomi Denzel, ça a duré quelques semaines et puis après j'ai craqué pendant quelques mois.
fois, mais ensuite je suis revenu dedans. Et maintenant je suis toujours dedans. Il y a un truc intéressant que je devrais te dire, c'est qu'une fois c'est une erreur, 2 fois c'est le début d'une mauvaise habitude. Donc là, si pendant une semaine t'arrives à être en nofap, ce qui est vraiment déjà bien, si tu commences, c'est énorme. Si tu craques une fois, tu te dis que c'est une erreur, c'est pas grave. Le lendemain tu passes à autre chose, c'est une erreur, ok. Mais si le surlendemain tu recraques une deuxième fois, c'est le début d'une mauvaise habitude. Et là, c'est vraiment le niveau d'alerte. Donc la seule chose que tu vas faire là maintenant, c'est tout simple. Prends une feuille, note ta vision, persuade-toi d'arrêter les jeux vidéo, persuade-toi d'arrêter TikTok, persuade-toi d'arrêter PH. D'ailleurs, si tu penses que ce que je te dis t'aide à t'améliorer et à te développer, tu peux t'abonner parce que c'est un win-win équitable où je t'aide à te développer et tu m'aides à développer ma chaîne en retour. Je te fais la promesse, je te fais vraiment la promesse que si pendant 2 semaines, t'arrives à créer ta vision, à créer tes objectifs et que t'es pas sur les réseaux sociaux, t'es pas sur PH, t'es pas sur Fortnite, dans 2 semaines, tu devrais être bien plus proche de ta version future, de toi qui est réalisé. Juste prends 2 semaines, imagine-toi 2 semaines, c'est sûrement pendant le bac, là maintenant ou pendant les examens en fin d'année, c'est l'occasion parfaite, il fait beau dehors, t'as l'énergie, il y a du soleil, focus-toi pendant 2 semaines et aie le courage, la force et la volonté de créer cette nouvelle vision de ta vie, apprends à vivre d'une nouvelle manière, et même si c'est compliqué parce que t'as jamais vécu de cette manière et qu'on est tous nés dans le virtuel, et la force d'arrêter de fuir dans le virtuel et de commencer à confronter ta vie et avancer sur ton objectif.